Il est temps de vous actualiser, messieurs et dames amoureux des Web Info. Bonjour et bienvenue. En commençant, commémoration de la journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo, c'est samedi 17 mai 2025. Un fait marquant a caractérisé cette journée, à savoir dans cet élément. Pour la première fois, oui, la première fois depuis l'indépendance, nos forces armées et notre police nationale sont désormais intégrées pleinement dans un régime de sécurité sociale. La CENSAP, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, est bien prête à soigner aux petits oignons nos vaillants combattants, prête à répondre en temps réel à vos besoins en cas de risque professionnel, prête à vous assister en cas de toute nécessité existentielle, prête aussi à vous dérouler le tapis rouge lorsque viendra le temps du repos de guerrier que nous appelons retraite. Oui, prête, toujours prête pour vous servir comme vous le méritez. Tel est notre serment. J'apprécie la coopération fructueuse entre nos ministères respectifs, intérieur, défense, fonction publique, ainsi que le professionnalisme de la CENSAP qui a su conduire avec rigueur et méthode les processus ayant abouti à la mise en place de ce régime spécifique. L'intégration des policiers et militaires à la CENSAP n'est ni une fin ni une faveur. C'est un acte de justice, un pas vers l'inclusion sociale intégrale de tous les agents publics de l'État. Mesdames et messieurs, je nous exhorte à poursuivre ensemble cette dynamique de réforme. Car si ce jour est un aboutissement, il est aussi un nouveau départ. Continuons à construire main dans la main un État plus protecteur, plus inclusif et plus respectueux des droits de tous, alors tous et services. Pour cette même occasion, des militaires de FARDC ont bénéficié d'une causerie morale en termes d'encouragement. Dans cet extrait, on les regarde. Wana kozela kobunda na munguna yebo zali bilongi na binezo la kisake awa moto nyoso azali prêt ya kobunda soki munguna komi bongo te OK na yango to continuer kozala prêt pona kobunda ngonga nyoso munguna ko se présenter toyokani OK namoni ya mingi ya koloba ezali te namoni ndenge bozali prêt alors na lingi soda nyoso azala prêt à garder discipline na ye. Dans le même angle, de Goma à Kinshasa, plus de 1300 militaires et policiers ont été transférés par la MONUSCO en collaboration avec plusieurs partenaires. Les détails. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, vient de conclure l'opération de transport de Goma à Kinshasa de plus de 1300 membres non armés des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise sous sa protection depuis janvier 2025. Un dispositif logistique mixte et complexe mis en place par la MONUSCO a permis de réaliser cette opération qui a mobilisé 8 rotations terrestres avec des ambulances, bus et citernes, 46 vols en hélicoptère et 23 vols en avion. Conduite en étroite coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge agissant comme intermédiaire neutre, cette opération s'est déroulée dans le respect des conventions de Genève et avec le consentement des policiers et militaires concernés. Pendant plus de 3 mois, la MONUSCO a assuré la sécurité, la protection, l'hébergement, la nourriture et les soins médicaux de ces personnes réfugiées dans ces bases. La MONUSCO salue le professionnalisme de toutes les parties et l'engagement du CICR à garantir la sécurité et la dignité des personnes concernées. Avec cette opération, la MONUSCO réaffirme son engagement à protéger les civils, à soutenir les autorités nationales et à œuvrer pour la paix, la stabilité et la réforme du secteur de la sécurité en RDC.
Place à l'éducation à la fin de ces actualités, sous la houlette du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avec l'appui du Programme alimentaire mondial, le gouvernement congolais envisage de lancer la phase pilote des cantines scolaires avant la fin de l'année en cours. Le reportage. Après le succès retentissant de la gratuité de l'enseignement, avec à la clé plus de 4 millions d'élèves qui ont retrouvé le chemin de l'école, le gouvernement de la République se lance un autre challenge, instaurer des cantines scolaires sur l'ensemble du territoire. Pour matérialiser cet ambitieux projet qui s'inscrit dans la vision sociale du chef de l'État, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a présidé ce jeudi 15 mai à Rotana Hotel à Kinshasa un atelier de portage institutionnel de la stratégie d'alimentation scolaire en République démocratique du Congo. Ces assises multisectorielles ont rassemblé plusieurs ministères, des organismes internationaux, des experts ainsi que des acteurs de la société civile impliqués dans cette initiative. Un travail collaboratif et inclusif impliquant toutes les parties prenantes pour aboutir à un consensus solide. Les travaux de Rotana constituent une étape clé dans l'élaboration de la stratégie nationale d'alimentation scolaire. Prenant la parole, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a rappelé l'importance qu'accorde le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'instauration des cantines scolaires pour améliorer la concentration et la réussite des élèves. La ministre d'État a insisté sur l'objectif de cette stratégie qui est celui de promouvoir un système intégré d'alimentation scolaire universelle, durable et ancré dans les politiques éducatives, agricoles, sanitaires et sociales du pays. Il vise la couverture de tous les élèves avec une priorité accordée aux zones vulnérables. Ce projet de cantine scolaire bénéficie d'un appui technique et opérationnel remarquable du Programme alimentaire mondial, PAM en sigle, qui apporte notamment des outils de planification ainsi que le partage d'expertise régionale. Concernant le financement, il repose sur une combinaison des ressources entre le budget national, les appuis extérieurs ainsi que les contributions communautaires. À l'horizon 2035, la stratégie prévoit une progressivité du financement national avec un transfert graduel de la charge des partenaires vers l'État congolais. Et pour garantir le succès du projet, la stratégie prévoit un suivi, évaluation et capitalisation. D'après les experts, la validation de cette stratégie par les ministères sectoriels permettra son inscription dans les plans nationaux, la mobilisation des ressources et les démarrages dans les écoles pilotes pour l'année 2025-2026. Pour rappel, ce programme s'inscrit dans le cadre des engagements pris par la République démocratique du Congo en 2021 à Paris lors de la School Meals Coalition et puis récemment à Dakar au Sénégal. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités, messieurs et dames. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.